mon roi. Les rois de la Côte d'Ivoire, il est roi du Burkina Faso. Venez l'adorer, venez l'adorer, car il est... Oui, il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu glorieux. C'est lui qui tient les destinées des nations entre ses mains. C'est lui qui élève des rois, c'est lui qui fortifie leur règne. C'est lui Dieu qui les rend puissants. C'est lui Dieu qui les rabaisse, qui les fait chuter, afin de les faire dormir dans la poussière. Car de la poussière tout homme est tiré, et nous retournerons tous à la poussière. Il est important que nous craignions ce Dieu. Il faut que nous regardions à ce Dieu chaque fois que nous posons des actes dans une nation. Oh, il est sur son trône. Venez le célébrer. Venez l'adorer. Venez le louer, car c'est lui le roi. Oui, c'est lui, le Dieu de gloire. C'est lui le Dieu, 3 fois saint. C'est lui le Père, le Créateur de l'univers. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin encore pour les nations. Tu es le Dieu du Gabon, tu es le Dieu du Nigeria, le Dieu du Congo, tu es le Dieu des États-Unis, le Dieu d'Israël, le Dieu de la France, le Dieu de toutes les nations. Tu es le Dieu créateur. Nous te rendons toute la gloire. Oui, tu es roi. Oui, tu es roi de l'univers. Oui, tu es roi. 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 Comment ne pas te célébrer, tu es roi? Oui, roi. Oui, roi. Oui, roi. Oui, tu es roi. Oh, comment ne pas t'adorer? Qui est comme toi? Car nous savons que tu es le puissant guerrier dans les combats. Et c'est toi qui nous donnes de triompher. Oui, ton nom c'est Jéhovah. Ton nom c'est Yahweh. C'est toi qui es si puissant, qui es le tout-puissant guerrier. C'est toi qui triomphes dans les combats. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Père, 3 fois saint, Créateur des cieux et de la terre. Qui est comme toi? Oui, fort dans les combats. Ouh. Merci Seigneur. Oh, thank you, lovely Father, for this precious day. Great is your name. Glorified be your name. Oh, be glorified, O Lord. Be glorified, O Lord.
Thank you for your precious divine plan. Oh, we celebrate you today again. We give you glory. We give you glory. We give you glory. We give you glory. All the glory. You deserve the glory. You deserve the honor. You are worthy of our praise. Oh Lord, we worship you. We bow down before your throne, oh God. We celebrate you, Jehovah. We celebrate you, God the Most High. We celebrate you. Ancients of days, we celebrate you. Glorious Father, we thank you for your miracle working hands. Your Holy Spirit with us, strengthening us for the battle, equipping us for life, restoring life. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh, we thank you, loving Father. We bless your holy name. We celebrate you. Oh, glorious Father. Who is like you, oh Lord? Who can be like you? Who has ever tried to be like you? Oh, ancients of days, my God. Oh, your time is so wonderful, God. Oh, we thank you, Lord. Yes, God. Oh, you are lifted, celebrated. We thank you. Oh, God Almighty, Father of lights, you are celebrated. You are exalted, you are lifted above every other name. You are the God of our salvation. You are the Father of our creation. You inspire us with your grace, with your loving kindness. You shine in our darkness. You shine in our darkness. And let there be light, and light shine in darkness. My God. And darkness could not comprehend this glorious, marvelous plan. We thank you, Lord. We thank you. Oh, Lord, for bringing forth your will, sending forth your prophetic word, your arrows of destiny, preparing lives, putting all together for love, joy, and peace, putting all together, bringing unity in the body of Christ, positioning your army to march forward for the victory, this glorious victory. Oh God, there is no one like you. Who can change your plans? Who can change your oracle? Who can change your word? Who can change your decrees? Oh, you are God. You are the Almighty God. Thank you, Father. We celebrate you. Oh, we thank you. We thank you, Lord. We thank you, God. We celebrate you today, Lord. We honor you. We appreciate you. We bless your holy name. Oh, glorious, 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 glorious. You are glorious, Lord. Oh God, we thank you. We thank you for today. As you give us utterance, voice to preach the gospel, to reveal the minds, all the words of Christ, inspired by the Holy Ghost. Oh Lord, like the days of Pentecost, let your Spirit fill us again. Fill us again. Oh God, fill us again. Holy Spirit, fall fresh upon me, fall fresh upon us. Refresh nations, restore nations, restore the broken foundations, establish your kingdom.
build your kingdom. Oh Lord, build your kingdom. We can't do without you. We can't move without you. We can't without you, oh God. You are our living God. We can't without you, oh God. Father, we thank you. We bless your holy name. We thank you. Oh God, 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 God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Purify our nations. As you beautify our souls, you purify our lives. You make everything wonderful in your time. Oh Lord, we know it is your time. And we celebrate you, Father. We thank you. We thank you. We celebrate you. We love you. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh, tikanga na yambe, hallelujah. Tikanga na bina, hallelujah. Ngana tiki, masumu, hallelujah. Oh Seigneur, oh God, qui est comme toi? Oh, tu es glorieux Père. Tu es célébré, Yahvé. Tu es célébré. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tu es merveilleux, que tu es glorieux. Qui est comme toi, Père. Merci pour ton esprit, pour ta présence, pour cette faveur que tu nous accordes dans ce jour du 12 novembre. Merci de bénir tous tes enfants un peu partout dans le monde, tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message, tous ceux qui vont entendre, comprendre et percer les mystères profonds que tu y caches. Seigneur, permets que des générations après nous continuent de prêcher la pureté, la simplicité, l'authenticité et la sainteté de ta parole, afin que nous les hommes ne nous émissions point, que nous ne nous mélangeons point à ta parole, à ton oracle et à ta volonté, mais que nous te laissons toute la latitude et la plénitude de t'exprimer, de parler au travers de tes messagers, tes canaux qu'il t'a plu de choisir sur la terre. Merci Père, merci Seigneur, pour ce que tu fais ce matin encore, au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce jour, nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons et nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur peut nous aider à répondre à certaines questions fondamentales. Je veux dire des questions fondamentales parce que il arrive très souvent dans la vie de l'homme, des hommes, des nations, des peuples, que des événements incontrôlables, des événements incalculables, des événements impensables arrivent. Et quand ces événements arrivent, on est tenté de se poser la question de savoir, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu sait? Est-ce que Dieu a conscience que nous souffrons? Et même quand nous avons la réponse, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu attend pour agir? Quand est-ce que Dieu va agir? Sera-t-il médecin après la mort? Ou sera-t-il donc pompier pendant que les cendres ont déjà fini leur effet? Que sera-t-il? Que fera-t-il? Est-ce que Dieu voit ce que nous traversons? Est-ce que Dieu voit le plan machiavélique, le plan de destruction, le plan de déstabilisation, les plans de guerre, les plans de mort, les plans de génocide, les plans de déstabilisation des communautés, des peuples? Est-ce que Dieu voit? Je crois par la grâce de Dieu que nous aurons une réponse fondamentale et une réponse assez principale. Et cette réponse nous aidera, je veux dire bien vous et moi, cette réponse nous aidera à comprendre et à vivre et traverser les crises de la vie. Sachez que l'amour demeure le fondement principal de l'alliance éternelle
Et la force de la vie, c'est l'alliance. Et on tisse des alliances, pas de façon opportune. Ça, c'est des pactes et des traités. J'ai eu déjà à vous parler des pactes, des accords, des traités et de l'alliance. Et je pense que c'est un message par la grâce de Dieu que vous pouvez avoir l'occasion d'aller voir et relire pour faire la part des choses entre ces 4 choses. Les pactes sont tissés pour des gains, des protections et des situations particulières. Les accords interviennent lorsqu'on pense que on n'a plus d'autre solution que de s'asseoir. Les traités sont signés ou bien sont ratissés en fonction des explorations et des exploitations. Alors que l'alliance, elle est éternelle. L'alliance définit pas seulement la vie et ne s'arrête pas avec ceux qui entrent en alliance, mais va continuer sur des générations. Donc notre Dieu est un Dieu d'alliance et l'alliance de notre Dieu est une alliance éternelle. J'aimerais vous dire que les crises, très souvent, nous avons comme l'impression que les hommes peuvent contrôler les crises. Non. Les crises dépassent les hommes. C'est comme souvent un malade qu'on amène à l'hôpital. Le médecin a tendance à sous-estimer le mal, à rentrer dans son livre habituel et chercher rapidement à prescrire des médicaments avant de se rendre compte que, au-delà, sinon derrière ce malade qu'il voit, il y a des mains noires, des mains sataniques, des mains maléfiques, des mains diaboliques, des mains démoniaques qui agissent. C'est alors que le médecin se rend compte que ça l'a dépassé, c'est devenu une crise. Et au lieu plutôt de prescrire des médicaments, il doit recourir à une délivrance. Et la délivrance ne se fait pas n'importe comment. Il faut des personnes mandatées par Dieu et l'Esprit de Dieu pour opérer la délivrance. J'aimerais rassurer quelqu'un qui m'écoute et quelqu'un qui lit la Bible que Dieu n'est pas pressé comme l'homme parce que Dieu il est éternel. 1. 2. Dieu connaît la création et Dieu connaît la créature. Rien n'est nouveau devant Dieu. Rien ne surprend Dieu. Dieu n'est pas pris au dépourvu, non. Dieu sait exactement ce que les choses sont. Et il connaît ce que les choses produiront. Depuis le commencement, Dieu maîtrise la fin. Depuis la fin, Dieu rallie le commencement. C'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Ézéchiel dit qu'il est une roue dans une roue. En d'autres termes, il n'a pas de fin. Là où nous pensons que Dieu est en train de finir, il prend plaisir de commencer une chose. Ça veut dire que là où nous voyons une guerre qui doit détruire, Dieu peut souffler un vent de paix. Là où nous voyons une accalmie tranquille, où nous pensons que tout est calme, Dieu peut laisser les vagues encore amener la tempête. Donc la vie est entre les mains de Dieu. Les hommes ne sont que des acteurs. Personne ne maîtrise la situation. Tu peux être grand, leader, roi, chef, président, mais tu ne connais pas ta date de mort. Comme tu ne connaissais pas ta date de naissance, il a plu à Dieu un jour de t'emmener sur la terre pour accomplir une mission. Le jour qu'il plaira à Dieu de t'ôter, de t'enlever, il t'enlèvera. Il ne peut même pas t'informer parce qu'il t'a envoyé sans t'informer. Il peut t'enlever sans t'informer parce qu'il est Dieu, il est suprême, il est souverain. Il ne négocie pas sa gloire, il ne discute pas sa gloire. Sa gloire ne souffre d'une quelconque contestation. C'est pas possible. Il n'est pas voté, il n'est pas élu. Dieu ne bat aucune campagne. Il est Dieu de lui-même. Depuis le ciel, il illumine, il rayonne, il éclaire la terre. Depuis le ciel, il fait descendre la pluie sur la terre. Depuis le ciel, il parle. Et le tonnerre gronde, pas pour une seule personne, mais pour tous. Il est Dieu. Qu'on l'accepte aujourd'hui ou qu'on l'accepte demain, ça ne change pas sa divinité. Qu'on lui donne, qu'on lui attribue des fausses paroles ou pas, ça n'affecte pas sa sainteté. Ça ne touche même pas à sa pureté.
Et cela ne peut en aucun cas entacher sa souveraineté. Il est tellement souverain et qu'il est dominant. Il règne et son règne n'a pas de fin. Son règne ne peut être entravé. Son règne ne peut être interrompu. Son règne ne peut être arrêté. Rien ne peut être contre le règne de Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il est dominant, il est créateur. Il soumet la création et la créature à sa pensée, à sa parole et à sa volonté. Il écrit sa volonté et il la présente à tous. Et personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Donc de grâce, ne doutez jamais de Dieu. Ne voyez pas Dieu trop loin de nous. Parce que nous avons des problèmes ou nous traversons des crises. Non. Dieu sait à quel moment intervenir. Et le thème donc de mon message, le thème de cet enseignement, cette exhortation, c'est « Voici ce qu'attend le Seigneur ». Voici ce qu'attend le Seigneur. Vous savez, quand nous étions petits et qu'on gaffait, très souvent on court, on pense que les parents vont nous poursuivre pour aller nous frapper. Non. Surtout les mères. Les mères prennent leur mal en patience. Tu peux casser un verre, la mère ne dit rien. Tu insultes ton grand frère, elle peut ne même pas s'occuper de toi. Tu fais le boucan dans la cour, elle peut ne même pas te considérer. Tu crées un tapage dans la maison et elle ne dit rien. Jusqu'au point où les frères, les aînés disent, mais comment la maman peut être là et l'enfant en train de gaffer comme ça? Mais la mère ne dit rien. Et très souvent, c'est la nuit. Pendant que tu es engagé dans un sommeil profond, en train de te reposer de tes œuvres, de la journée, qu'elle te surprend d'abord, ou bien elle attend au petit matin. Au petit matin où tu t'attends un petit déjeuner copieux, où déjà tu commences à rêver à ton morceau de pain chocolat, Blue Band, et un Nescafé ou un Nescao, je préfère un Nescao bien chaud. On te réveille avec de l'eau et tu te vois roué de coups. Serviettes, mains et tout ce qu'elle trouve. Mais, on se rend compte que ce n'est pas parce que la mère n'allait pas agir, mais elle attendait le moment opportun. Elle attendait le bon moment pour pouvoir agir pour le moindre mal. Parce que pendant que l'enfant est couché dans la maison, elle a déjà bouclé la porte. C'est sûr que même s'il se débat, elle l'a pleinement en main et personne ne peut intervenir pour lui demander pardon. Donc non seulement elle peut exercer pleinement sa colère et vider le contentieux avec l'enfant avant que le jour ne se lève. Donc Dieu n'est pas pressé. C'est les hommes qui courent, c'est les leaders qui s'embrouillent, c'est les politiciens qui se croient rusés, c'est les hommes qui se croient plus forts, c'est elles qui pensent que c'est lui qui... Non, Dieu les regarde. Frère, Dieu ne court pas avec l'homme. Dieu ne fait pas de concurrence ni de compétition avec l'homme. Dieu observe l'homme parce que Dieu, il est juge. Le juge, quand tu veux commettre des gaffes, le juge ne t'empêche pas, le juge n'est pas un policier. C'est quand tu as fini de commettre tes gaffes, il te fait asseoir et il te met en face de tes faits. Il dit, voilà, ce que tu es en train de faire là, on ne fait pas. Mais comme tu as refusé de coûter, viens maintenant, tu vas assumer. Donc, personne ne passera impuni. Personne ne restera impuni. Que ce soit pour tes intérêts, pour tes avantages, Dieu s'en fout. Une vie humaine a une valeur précieuse. C'est pour ça que la naissance d'un homme ne dépend pas forcément des hommes. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre afin de l'assujettir. C'est là que vous pourrez la dominer. La naissance est un plein pouvoir, c'est du plein pouvoir de Dieu. Donc une vie humaine est précieuse. Regardez même les nations qui sont à la recherche des intérêts. Quand il y a une crise dans un pays, pour un seul ressortissant français ou américain en pleine guerre dans une brousse, ils peuvent déployer toute l'armée pour aller le sortir. Et vous pensez que si les hommes, les nations tant intéressées peuvent prendre soin de leurs ressortissants, de leurs citoyens en période de crise et en période de guerre, c'est Dieu
qui est au ciel, qui a une alliance éternelle et qui a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, c'est Dieu qui va rester insensible et laisser les hommes décimer d'autres hommes, laisser des hommes taillader d'autres hommes, laisser les hommes tuer d'autres hommes à coups de machette, laisser d'autres hommes, pour une tenue ou pas, tirer sur des êtres humains? Vous pensez que Dieu, ne poussez pas Dieu. Non, non, que les hommes ne provoquent pas Dieu. Que les leaders politiques ne provoquent pas Dieu. Ils peuvent faire leur politique, on ne peut pas leur empêcher. C'est leur profession, c'est leur fonction. C'est leur passion, mais de grâce. Ne provoquez pas Dieu. Ce qu'attend le Seigneur. Genèse 15, à partir du verset 12. Ici, j'entre dans une phase d'alliance. Dieu est en train de parler à Abraham. Dieu dit à Abraham au verset 12, écoutez bien. Il dit au coucher du soleil. Donc il y a un temps que Dieu attend. C'est pas matin. Il y a ça au coucher. Toute la gymnastique que les gens sont en train de faire là. Si tu dors la nuit, que Dieu te donne plus le souffle de vie matin, on va se réveiller, on va constater que c'est un corps. Ne provoquez pas Dieu. De grâce, ne provoquons pas Dieu. Ne provoquons pas Dieu. Une vie humaine est précieuse. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Vous voyez, au coucher du soleil, il y a un profond sommeil qui tombe sur tout le monde. Une frayeur et une grande obscurité. Une frayeur et une grande obscurité. Donc même les leaders, les hommes, peuvent entrer dans l'obscurité et ils peuvent connaître la peur. Même tous ces généraux, tous ces grands leaders qui tapent leur poitrine, il y a des moments de leur vie où ils ont peur. Si tout à l'heure on diagnostique un cancer, ils vont avoir peur parce qu'il y a une chose que personne ne peut vaincre, c'est la mort. Alors que Dieu, il est éternel, il est immortel. Donc lui, son problème, il a déjà résolu son problème depuis la création du monde. C'est nous qui nous agitons. Vienne l'assaillir. Et l'Éternel, verset 13, dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. C'est Dieu qui permet cela. Il dit tes descendants, tes enfants que tu aimes tant, que moi-même Dieu je te donne, ils seront étrangers dans un pays. Là-bas ils seront asservis. On les opprimera. Pas pendant un jour, pas pendant 2 jours, mais pendant 400 ans. Mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ensuite, avec de grandes richesses, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car, soulignez ceci, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une grande obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve
d'Éphrate. Parole de l'Éternel. Père notre Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, accorde-nous la révélation. Donne-nous de comprendre ce que tu attends, afin d'agir et manifester ce que tu as bien voulu et ce que tu as arrêté, écrit, gardé précieusement dans l'alliance éternelle. Merci Père, car nous savons que tu es un Dieu bon et tu le feras encore au nom de Jésus. Amen. Dis à ton frère, dis à ta sœur, voici ce que Dieu attend. Voici ce que attend le Seigneur. Vous savez, je veux vous dire aujourd'hui que chaque nation repose sur une alliance. Donc, quand vous voyez une nation, donc un peuple qui est sur une terre, ce peuple est sur une terre par alliance. Parce que la terre a été faite par Dieu. Et Genèse explique qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Donc la terre ne contenait rien et la terre n'était pas habitée. Donc la terre était informe, puisqu'elle n'avait pas de forme, elle ne pouvait pas être remplie en elle-même. Et Dieu va prendre sur lui de remplir la terre après l'avoir formée. Donc Dieu va former la terre par la pluie et par le vent, avec le feu. Vous allez regarder que si vous voyez les érosions et tout, regardez un peu les défigurations, les montées de terre, c'est toujours accompli par ces éléments de la création. Et c'est Dieu qui va remplir la terre de la même façon que Dieu a rempli les eaux par les poissons et que Dieu a inondé l'air par les oiseaux et que Dieu a bien voulu que les forêts soient occupées par les animaux. Il a plu à Dieu que la terre aussi serve d'habitation, de lieu de règne, de domination pour les fils des hommes. Donc Dieu a fait la terre pour les fils des hommes. Donc quand Dieu envoie les hommes sur la terre, c'est Dieu qui met les hommes dans les terres. La personne ne choisit le pays dans lequel il va naître. Personne ne choisit son papa ni sa maman avant de naître. Personne ne choisit sa nationalité avant de naître. On naît, on constate et on trouve ça. Parce que c'est une alliance qui a été tissée avant que nous ne venions sur la terre. Donc avant que nous ne naissions, la terre était déjà là. Elle avait été partitionnée. Et chaque nation, chaque pays répondait déjà à son nom. Donc, chaque nation repose sur une alliance. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des peuples qui sont animistes. D'autres peuples adorent le soleil. Certains adorent la lune. D'autres les étoiles. Certains peuples adorent certaines créatures comme le bœuf. Certains peuples adorent l'eau. Parce que chaque nation, chaque peuple repose sur une alliance. Et cette alliance-là détermine la vie et l'avenir de ce peuple. Seulement c'est que toutes les autres alliances ne sont pas garanties. Parce que ceux avec qui ces peuples ou ces nations s'allient n'ont pas un même cœur que Dieu. Donc vous allez comprendre que dans le ciel, quand Dieu agit, Dieu a trois grandes familles angéliques qui viennent donc agir sur la terre. La première grande famille, c'est la famille donc des messagers. Et cette famille-là, elle est bien dirigée par Gabriel. Toutefois que Dieu veut communiquer avec la terre, quand Dieu veut envoyer un message sur la terre à ses enfants que nous sommes, Gabriel est chargé donc de convoyer le message parce qu'il est le messager, il est le chargé de la communication. Marie peut donc bien nous en parler. Gabriel dit, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu, je suis au service de Dieu.
Maintenant, quand il y a un désordre dans le ciel, où il y a une crise sur la terre, Dieu envoie maintenant ses anges chargés de la défense, de la bataille, des combats. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Venir donc défendre la cause et intervenir. Et cette famille-là, elle est gérée par l'archange Michel. La Bible dit que dans le ciel, l'archange Michel livra bataille, livra combat. Et la troisième famille qui est chargée des célébrations, de la lumière, des traditions, des cultes et coutumes est Lucifer. Donc Lucifer est l'ange de lumière et sa mission c'est d'apporter la lumière là où Dieu a déjà œuvré, parce qu'il est l'ange de la lumière mais il n'est pas la lumière, il transporte la lumière. Donc lorsque Lucifer est précipité sur la terre, il a l'occasion de pouvoir affecter toute la terre avec les coutumes, les us, les traditions. Donc il va venir maintenant entrer en alliance avec la terre qui sera un pacte. Et le but de ce pacte-là, c'est de piller, tuer et égorger. Vous allez comprendre que dans tous les villages, toutes les pratiques de la sorcellerie ont pour but de voler, piller, égorger et tuer. Très souvent, quand tu vois des vieux au clair de lune avec des vieilles femmes, tu penses que c'est pour planifier le développement du village. Non. Ils sont en train de réfléchir comment accomplir les desseins et les désirs de leur maître. Puisque les nations et les peuples ont été asservis, ont été soumis à Satan, malheureusement les peuples et les nations ne peuvent que subir la malédiction et la propagation du mal que nous pouvons constater par les pillages, les tueries, des morts atroces, des calamités, des crises interminables. Donc, sachez que chaque nation repose sur une alliance. Et toute alliance tissée avec Satan, sinon tout pacte satanique, finit toujours dans la désolation, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans les pleurs et les deuils. Voilà, tout ce que Satan te propose, il ne te dira pas ce que tu vas payer après comme dette. Il peut te proposer un plaisir, mais il ne te montrera pas ce que tu auras assumé, le prix fort que tu auras à payer après le plaisir. Il peut te proposer un fauteuil, mais il ne te dira pas la quantité de sang et sur combien de têtes de vies humaines tu devais marcher pour arriver à ce fauteuil. Il peut te donner une ambition, une grande ambition démesurée, effrontée, sans te dire combien de fois tu auras bravé les principes, la morale, le savoir-vivre pour réaliser ses ambitions. Malheureusement, chaque nation repose sur une alliance. Tu vas aller au Bénin, tu vas aller au Togo, au Ghana, Burkina, quel que soit le pays, chaque pays repose sur une alliance. Alors que la Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. En d'autres termes, chaque nation doit penser à renouveler son alliance avec Dieu, sinon revenir à Dieu. Donc, Dieu garde toujours son alliance. Ce que Dieu a promis à Abraham, Dieu l'a promis à Isaac. Ce qu'il a promis à Isaac, il a promis à Jacob. Ce qu'il a promis à Jacob, il a promis à Israël. Ce qu'il a promis à son peuple, Dieu l'a promis à David. Ce qu'il a promis à David, il a promis à Salomon. Parce que Dieu est un Dieu éternel et ses œuvres sont éternelles. Son alliance est éternelle et sa provision est éternelle. Sa bénédiction est éternelle. Et tout ce que Dieu fait est marqué par l'éternité. Toute promesse repose sur une alliance. Donc, quelqu'un qui n'a pas une alliance avec toi, qui te fait une promesse est un menteur. Celui qui n'a pas une alliance avec toi, qui te fait une promesse, est un menteur. Parce que s'il ne respecte pas sa promesse, qu'est-ce qui peut le punir? Qu'est-ce qui peut le juger? C'est seulement l'alliance. C'est quand tu trahis la promesse que tu fais, que l'alliance a le droit de te remettre ou pas. Mais quand il n'y a pas d'alliance,
Tu peux te permettre ce que tu veux. C'est comme un homme qui n'est pas en alliance avec une entreprise ou un contrat de travail. Il peut aller quand il veut. Mais s'il y a un contrat de travail, il ne peut plus aller comme il veut. Il est tenu d'être là à l'heure et de quitter à l'heure de fermeture. Sinon, il doit justifier. De peur que le contrat de travail soit rompu. Donc, toute promesse repose sur une alliance. La promesse vient de la bouche. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler de paix. Tout le monde peut proclamer la paix. Mais qui a vraiment la paix dans le cœur? Parce que ne promets pas ce que tu n'as pas. Ne promets pas ce que tu ne peux pas donner. Ne promets pas un bonheur quand tu es un acteur de mal. Ne promets pas des trésors, des richesses quand tu es un misérable, malheureux, pauvre. Toute promesse repose sur une alliance. Dieu est tout puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est le maître créateur. Il peut promettre. Parce que sa promesse est fondée sur son alliance. Et son alliance, elle est inviolable. Son alliance est éternelle. Dieu a exalté son alliance, sa parole, au-dessus de tous ses noms. Car Dieu ne violera jamais son alliance. Dieu ne violera jamais son alliance. Il ne violera jamais sa parole. Les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent être mauvais. Les hommes peuvent se détourner. Mais Dieu n'a jamais changé. Le même sang de Jésus-Christ qui a sauvé depuis l'église primitive, ce même sang continue de sauver aujourd'hui. Et ce sang sauvera des générations après nous. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu est une alliance éternelle. Comprenez que toute promesse repose sur une alliance. Mais toute alliance repose sur l'amour. Pourquoi des leaders détruisent leur pays? C'est tout simplement le manque d'amour. Pourquoi des vieux, des vieilles qui ont eu l'occasion d'avoir des enfants se retrouvent au clair de lune pour planifier comment donner mort à un enfant juste pour leur ventre pour manger? C'est le manque d'amour. On ne peut pas expliquer la cruauté, la méchanceté avec laquelle certains leaders, certains hommes traitent leur peuple, si ce n'est le manque d'amour. Sinon, quand on aime, on protège. Quand on aime, on défend. Quand on aime, on bénit. Quand on aime, on se soucie. Quand on aime, on ne détruit pas. Frère, quand tu aimes ton enfant, même souvent pour le corriger, tu as peur de le taper, de peur de le blesser. Quand tu aimes, tu as peur de nuire. Quand tu aimes, tu as peur de faire mal. Quand tu aimes, tu as peur de tuer. Toute alliance repose sur l'amour. Dieu a tellement aimé le monde, c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Dieu tisser l'alliance. Ce ne sont pas les intérêts de Dieu. Mais malheureusement, les leaders tissent des pactes par intérêt, pour leur ego, pour leur ventre, sans avoir un seul amour, un brin d'amour pour le pauvre peuple, pour le pauvre citoyen qui meurt. Une alliance doit être fondée sur l'amour. C'est pour ça que tout mariage qui n'est pas fondé sur l'amour, tout accord qui n'est pas fondé sur l'amour finira par disparaître. Mais lorsque l'amour est manifesté, lorsque l'amour est prouvé, et comme l'amour est plus fort que la mort, et que l'amour est éternel, cette alliance demeure éternelle. L'amour est le fondement de l'alliance éternelle. Lors de l'alliance, on parle, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur n'est pas rempli, la bouche n'a pas le droit de parler. Malheureusement. Sinon, malheureusement, les hommes entrent dans des alliances sans amour. La première chose, n'entrez jamais dans une alliance sans amour. N'entrez jamais. Dans une alliance sans amour. N'entrez jamais dans une formation politique si vous n'aimez pas. Parce que vous serez transformés en des vampires, en des tueurs, en des hommes sans sentiment. Comment des gens peuvent regarder d'autres hommes, tuer d'autres hommes à côté d'eux. Et comme cet homme n'est pas de leur parti, de leur communauté ethnique, ils sont contents. Comment on peut regarder un être humain mourir à côté de nous, sous nos yeux, sans toutefois même avoir peur, voir le sang couler sans être effrayé.
Que ça soit le sang de ton ennemi, le sang de ton rival, le sang de ton frère ou pas. Quand le sang coule, quand une vie, mais le ciel est affligé. Et Dieu ne peut pas accepter une telle désolation. Dieu ne peut pas accepter un tel désordre. Non. N'entrez jamais en alliance sans amour. Ne permettez même pas à quelqu'un qui ne vous aime pas prie pour vous. C'est pas normal. Parce que c'est l'amour qui est le fondement de l'alliance éternelle. C'est parce que Dieu nous aime que Dieu nous sauve. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous bénit. C'est pas pour des intérêts. Avant que nous soyons créés, la louange de Dieu était au ciel. Donc ne croyez pas que si nous ne sommes pas là, Dieu ne va pas être loué. Il dit même si nous refusons de le louer, il va susciter des pierres. Dieu ne le fait pas pour un intérêt. Dieu le fait par amour parce qu'il est Dieu. N'entrez pas dans une alliance sans amour. Parce que ceux qui aiment ne détruisent pas. Si moi j'aime mon pays, même si je ne suis pas d'accord, je n'oserai jamais détruire mon pays. Ce n'est pas possible. Même si je n'aime pas mon ennemi, ce n'est pas à moi de le détruire. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Même si je ne suis pas d'accord avec mon adversaire et mon rival, je me dois de me forcer sur moi-même pour être le meilleur. Mais je n'ai pas le droit de le détruire, l'empêcher. Non. Ceux qui aiment ne détruisent pas. La troisième chose, l'amour unit toujours par le pardon et la réconciliation. Quand on aime quelqu'un, regarde, quand tu aimes vraiment ta femme ou ton mari, une femme aime son mari. Il y a des fautes impardonnables, mais à cause de l'amour, tu pardonnes. Vous vivez ensemble. Il y a des couples aujourd'hui qui ont 40 ans de mariage, 30 ans. Vous pensez que c'est pareil, ça a toujours été beau, ils s'offraient des cadeaux. Non. Il y a eu des moments de trahison, d'infidélité, des moments d'abandon de foyer, abandon de vie conjugale. Il y a eu tout ça. Mais l'amour a pour mission d'unir. Jésus-Christ dit, c'est quand le monde va nous voir unis que le monde saura que nous sommes de lui. Sinon, c'est pas quand on va se disperser, chacun aller faire ce qu'il pense. Non. L'unité est une preuve de l'amour. Mais les rassemblements sont provoqués par des événements. Mais l'unité, quand on est unis, on arrive facilement au pardon et à la réconciliation. C'est l'amour qui unit. Ce ne sont pas les intérêts qui mettent les gens ensemble. Quand on va atteindre nos intérêts, nos problèmes vont revenir encore. Mais si on s'aime, quand on s'aime, même quand on est pauvre, quand on est riche, quand on est grand, on s'entend toujours. Mais quand on ne s'aime pas, qu'on se met ensemble pour des objectifs, le jour qu'on atteint les objectifs, on sera triste et malheureux de s'entretuer, s'entre-déchirer. Parce que l'amour n'a pas fait son effet. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de pardon. Quand il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation. Mais l'union s'intensifie par la crise. Voyez, quand il y a un feu de brousse, le lion court à côté de la gazelle. La panthère court à côté de la biche. Le serpent même court à côté des hérissons et autres. Personne n'agresse personne. Parce que quand il y a une crise, quand il y a un feu de brousse, quand il y a un problème, quand il y a une tempête, chacun met de côté ses égos. Et on essaie ensemble d'échapper à cette crise. Ce que nous voyons dans nos pays, les hommes veulent échapper à des crises, mais ils ne sont pas prêts à renouer avec l'amour de Dieu. Sinon, quand on aime Dieu, qu'on soit élu ou pas, qu'on soit choisi ou pas, on peut rester à la place que Dieu nous donne pour jouer notre rôle. Quand on aime Dieu, on peut servir à toutes les positions. Quand on aime Dieu, on laisse Dieu agir. Mais on ne se venge pas soi-même. Non. C'est dommage. C'est dommage que la crise vienne intensifier l'union. Qu'est-ce qui a été le vrai problème pour que des fils d'un pays si beau, un pays si prospère,
un pays si riche puisse s'entretuer, engager les innocents dans des crises, des guerres, des attaques, des coups d'État, des rébellions. Qu'est-ce qui peut motiver si ce n'est pas le manque d'amour, la cruauté et les pactes sataniques? Il n'y a pas d'autre raison. Puisqu'ils ne tuent pas eux-mêmes leurs propres enfants. Ils préservent leurs intérêts. Mais ils oublient que les autres sont des enfants de Dieu. Ceux que vous envoyez marcher, mourir, sont des enfants de Dieu. Ceux que vous envoyez tuer, égorger, faire couler leur sang, sont des enfants de Dieu. Ceux qui meurent et vous n'avez même pas le courage de dire leur nom, sont des enfants de Dieu. Ceux qui tombent, ces innocents qui meurent, ces veuves, ces orphelins qui sont obligés de fuir pour leur vie, tombant de brousse en brousse. Pendant ce temps, vous les acteurs, vous basez une union sacrée autour de thé, autour de vin, autour de champagne, et vous fêtez votre victoire. Vous planifiez vos prochains projets, vos prochaines maîtresses, les pays dans lesquels vous allez envoyer vos enfants étudier, les nouvelles maisons que vous allez bâtir dans vos villages, vos nouveaux comptes que vous allez ouvrir, les dernières marques de voitures que vous allez rouler, les nouveaux titres qu'on va mettre sur vos cartes de visite, les nouveaux boulots que vous allez avoir, vos postes d'élection. Vous pensez à vos députations, vos municipalités, vos conseils généraux. Vous pensez à vos places. Pas d'amour pour le peuple, pas d'amour pour Dieu. Vous pensez à vos opportunités, à vos gains. Pendant ce temps, les enfants de Dieu meurent, les fils des autres meurent. Vos enfants ne sont pas inquiétés. Vous êtes protégés. Les petits espaces de commerce des pauvres personnes, certaines se sont endettées, sont parties en fumée. Des activités de certaines personnes ont disparu. Des gens sont exilés, ont perdu leurs activités, leurs familles. D'autres sont en train de lutter avec la famine au Ghana, au Libéria, dans des pays. Et ça ne vous dit rien. Si vous êtes content aujourd'hui, vous faites le beau temps. Demain, vous n'êtes pas content. C'est la tempête. Le jour qu'un a pris un meilleur morceau de viande que l'autre, c'est fini. Il faut mélanger toute la forêt avec un feu de brousse. Tuer tout le monde comme des animaux. Le jour qu'on te donne le gigot préféré, on doit danser, célébrer, acclamer. Les hommes pensent être plus rusés. Les hommes pensent être plus intelligents. Les hommes pensent entraîner Dieu. Mais les hommes ne connaissent pas Dieu. Les hommes ne connaissent pas Dieu. S'ils connaissaient Dieu, ils allaient avoir même peur que le sang d'un innocent coule sur leur terre. Si ces leaders, si ces hommes craignaient Dieu, ils allaient avoir peur de lever l'épée, lever le revolver contre quelqu'un. Si ces leaders craignaient Dieu, ils n'allaient pas engager les enfants de Dieu s'entretuer. Mais Dieu est sage. Comme Dieu est sage, il les regarde. C'est pas parce qu'eux ils ne le voient pas que lui ne les voit pas. Tu peux ne pas voir Dieu, mais Dieu te voit. C'est pas parce que Dieu ne te parle pas qu'il ne sait pas que tu as des oreilles. C'est lui qui t'a donné des oreilles. Non, non, c'est pas parce que Dieu ne te touche pas que Dieu ne sait pas que tu es mortel. Non, il sait. C'est pas parce que Dieu ne t'arrête pas que tu es inarrêtable. Non. C'est dommage pour nos nations.
Chaque fois qu'il y a des temps où il doit y avoir des postes, des passations de postes, il va falloir tuer tous ces innocents. Faire peur. Oh Dieu. Mais il y a toujours le coucher du soleil. Il y a un coucher de soleil. Frère, c'est pas le soleil qui s'est levé qui va refuser de se coucher. C'est pas le soleil qui a brillé qui restera éternellement au zénith. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça ne sera pas toujours comme tu penses. Ça ne sera pas toujours comme tu vois. Et ça ne sera pas toujours comme tu veux. Tu ne vas pas toujours mélanger les gens, mélanger le peuple, en tuer et après t'en tirer. Non, 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 non. Le soleil qui se lève se couche un jour. Le soleil qui se lève se couche un jour. La vigueur, la force que tu as aujourd'hui, un jour tu ne l'auras plus. Tes jambes agiles avec lesquelles tu cours pour faire couler le sang, demain tu n'auras plus cette vigueur, tu n'auras plus ces jambes. Cette tête avec laquelle tu réfléchis, tu planifies les crises, les guerres, demain tu n'auras plus ça. Tout ce que tu prends comme atout aujourd'hui pour mal agir, tu n'auras plus ça. Le soleil va se coucher bientôt. Le soleil va se coucher bientôt. Le soleil va se coucher bientôt. Écoute ceci. Ainsi parle l'Éternel. Le soleil va se coucher bientôt. Le soleil qui s'est levé, qui éclaire, ce soleil va bientôt se coucher. Ce soleil va bientôt se coucher. Lorsque le soleil se couche, la première chose, c'est que l'homme entre dans un sommeil profond. Quand la Bible parle de sommeil profond, le sommeil aussi peut être l'image de la mort, la perte des facultés. Un sommeil profond. Quand Nebuchadnezzar se croyait tout puissant, le soleil s'est couché et pendant 7 années, il est passé par une folie, une perte de ses sens et de son intelligence jusqu'à ce qu'il broute et que ses cheveux poussent, oh, comme les ailes de l'aigle. Un sommeil profond va tomber sur les nations. Un sommeil profond va tomber sur ces leaders machiavéliques, méchants, satanistes et démoniaques. Un sommeil profond va tomber sur ces hommes sans cœur, qui n'ont pas de crainte pour Dieu et qui l'assassinent, qui tuent pour leurs intérêts. Un sommeil profond. Un sommeil profond. Et pendant que l'homme est dans un sommeil profond, Dieu fait sortir une nouvelle créature qui va continuer la procréation. Dieu fera tomber un sommeil profond sur toutes ces personnes qui ont été à la base des troubles, des cris, des pleurs et de l'effusion du sang innocent. Il va faire tomber un sommeil profond sur eux. Ils entreront dans l'oubliette et on ne se souviendra plus d'eux. Un sommeil profond tombera. Un sommeil profond, le temps de l'oubliette, où on ne parlait plus de Nebuchadnezzar pendant les 7 années. Les 7 ans, on ne parlait plus de lui. Le jour que Saül s'est effondré sur son épée, on n'a plus parlé de lui. Dieu est lent dans sa colère. Dieu est patient. Mais Dieu attend son temps pour agir. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il regarde les hommes et il se frotte les mains. Il regarde les hommes dans leur plan machiavélique et il parle aux anges. Il regarde les hommes planifier les guerres, les déstabilisations
Et il s'entretient avec son conseil céleste. Et il dit aux anges, ces hommes ne me connaissent pas l'Éternel. Ils vont me découvrir. Ils vont me sentir. Ils me verront. Car je ne laisserai pas permanemment et continuellement les mêmes détruire, piller, tuer, égorger et après se retrouver pour chambrer, savourer le champagne et fêter. Trop, c'est trop. Ce jeu n'a que trop duré. Lorsque le soleil se couche, oh mon Dieu, et que le sommeil devient si profond, c'est là que la frayeur arrive. La mort, l'ange de la mort, la frayeur, ce qui fait peur. Ce qui fait peur commence à traverser leur cœur, leurs pensées. Chacun a peur maintenant. C'est vrai, dans leur palais, dans leur château. Ils ont peur parce que le soleil s'est couché et le sommeil profond est en train de les prendre. Personne ne peut résister contre le sommeil profond qui vient au coucher du soleil quand Dieu fait tomber le soleil sur une cité et que la nuit profonde s'annonce. La frayeur s'engage. La frayeur, la peur. La peur d'être demain devant un tribunal. La peur d'être condamné. La peur de ne plus être connu comme on était connu. La peur de ne plus être accepté. La peur de ne plus être acclamé. La peur de ne plus être cautionné. La peur s'installe. Et l'obscurité grandit. Une grande obscurité. Tout devient sombre. Tout devient noir. Et dans ce noir, dans ces ténèbres, 4 choses reviennent au cœur de ces leaders. La première des choses, c'est le doute. Chacun commence à douter de ses forces. Douter de son carnet d'adresse. Douter de ses soutiens. Quand Dieu veut te laisser, même ceux qui te soutenaient t'abandonnent. Tu les appelles, ils ne décrochent plus. Tu leur parles, ils t'écoutent, ils ne répondent plus. Ils ne t'écoutent même plus. Quand Dieu permet que le soleil se couche et que le sommeil profond arrive, lorsque la frayeur se promène, la peur se promène, les ténèbres se signalent pour annoncer le doute dans le camp de l'ennemi, le doute dans tous les camps. Chacun doute aujourd'hui. Que serai-je demain? Que ferai-je demain? Où irai-je demain? Et le doute entraîne la peur. Chacun a peur. Chacun a peur. Toutes ces affaires de dialogue, entente, c'est causé par la peur parce que Dieu veut en découdre. Chacun a peur. Peur pas des hommes, peur pas des soulèvements, peur pas des insurrections, mais peur du ciel parce que Dieu est au ciel. Peur. Et chacun se voit coupable. Seul, dans ton lit, seul dans ta chambre, tu regardes le sang des innocents qui crie. Au milieu de tout ton argent, de tout ton luxe, le sang des innocents qui pleurent, qui crie à Dieu, qui crie vengeance. La culpabilité. Tu te laves, tu mets les meilleurs parfums. Mais cette lèpre est attachée à ton corps et à ta peau. Cette lèpre est attachée à ton corps et à ta peau. Oui, cette lèpre s'attache à ta peau. Quand tu méprises, tu tues, tu terrorises, tu tourmentes les enfants, le peuple de Dieu. Voilà que la culpabilité grandit. Et tu finiras dans un complexe. Tu te crois trop supérieur, mais tu te verras réduit à rien. L'homme n'est que poussière. Quelle que soit la hauteur de ton trône, quelle que soit la hauteur du fauteuil,
Quand on tombe toujours par terre. Et quand on meurt, on nous enterre par terre. On ne nous enterre jamais sur un fauteuil, ni sur un trône. Faisons attention. Ne perdons pas la tête pour un trône. Non. Non, non, non. Faites attention quand Dieu t'affaiblit. Il te rend complexé. Et tu es assis. Et tu regrettes l'histoire et le mal. Tu regrettes. Mais que peux-tu corriger? Peux-tu ramener ces morts à la vie? Peux-tu calmer la colère de Dieu? Et lorsque le complexe s'empare d'eux, un grand désordre s'installe dans leur vie. Ils se retrouvent là où ils ne devaient pas se retrouver. Et ils sont maltraités. La fin d'un homme est triste. La fin d'un homme fait peur. La fin d'un règne fait peur. La fin d'un pouvoir fait peur. La fin d'une bourgeoisie fait peur. Pendant que vous avez encore le temps, marchez selon le temps de Dieu. J'appelle tous les leaders, tous les acteurs, les uns et les autres à se revoir. Au-delà de vos dialogues, de vos accords, de vos pactes encore. Cette fois-ci, allez plus loin. Mettez vos genoux au sol devant Dieu. Pour vous repentir, vous confessez, pleurez devant Dieu pour ce tort que vous avez causé, pas à une nation, mais à Dieu. Les hommes qui sont morts sont des enfants de Dieu. Il faut que vous compreniez ceci. C'est à Dieu que vous avez fait le tort. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une famille. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un mouvement. C'est à Dieu. C'est Dieu. Donc en vous cherchant à vous réconcilier, vous à parler à Dieu. Allez-y parler à Dieu. La colère de Dieu risque de s'abattre dans peu de temps. Pendant qu'il est encore temps. Allez-y, parlez à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Rapprochez-vous des saints hommes de Dieu et qu'ils parlent à Dieu en votre faveur. Pour que même si votre règne finit, vous puissiez avoir une vie paisible après le trône. Une vie paisible après le palais. Il y a une vie toujours après la gloire. Après la célébrité, il y a toujours une vie. Il y a des artistes qui ont marqué le monde, mais qui aujourd'hui vivent tranquillement dans leur village. Il y a toujours une vie après la célébrité. Il y a toujours une vie meilleure après tout ça. L'or et l'argent pour lequel on se tue tant, qu'est-ce qu'on en fera après? Toutes ces voitures, tous ceux qu'on a payés, pour lesquels les innocents sont morts, qu'allons-nous en faire? Tous ces grands châteaux qu'on a bâtis, dans combien de chambres allons-nous dormir? Pour ne pas se ressaisir et repartir encore dans les mêmes bêtises. Le désordre s'installe. Aujourd'hui, les enfants qui doivent respecter les aînés, aucun enfant ne respecte ses aînés. Tu parles à un enfant, il te sort un couteau. Un élève qui est supposé aller étudier a une machette. Un jeune qui est supposé aller au champ, aller travailler une terre prospère, propice à l'agriculture. Mais aujourd'hui, les machettes, les dabas, les houes, les pioches sont en ville. Un désordre qui ne s'explique plus. Un désordre qu'on ne peut pas expliquer. La haine est rentrée dans les cœurs des uns et des autres. On ne peut plus guérir ça. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement méchants.
Personne ne veut aller au champ. Tout le monde est en ville avec les machettes, les dabas, les pioches pour tuer son prochain. L'homme n'a plus peur d'agresser, de tuer son prochain. De voir le sang innocent. Oh! 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 Et le soleil s'est couché. Ah, le soleil s'est couché. Un profond sommeil plane sur nos nations. La frayeur se promène, la mort se serre. L'obscurité est descendue. Personne n'est éclairé, personne n'est illuminé. Personne ne voit la lumière. Tout le monde la tête basse. Dans la basse et sale besogne. Pour préserver des acquis, des intérêts, des biens et des gains. Et le désordre s'installe. Tout le monde a des armes. Des caches d'armes un peu partout. Des milices. On n'en a pas vraiment besoin. On n'en a pas vraiment besoin. Et la nation est balafrée. Le peuple est meurtri. Plusieurs fils du peuple sont emprisonnés. Plusieurs en exil. Et ça meurt. Pendant ce temps, les responsables discutent leurs intérêts. Les coupables pensent à leur gâteau qu'ils vont partager. Les acteurs se moquent. Voici ce qu'attend Dieu. Dieu dit à Abraham, quand tes enfants seront en servitude, quand tes enfants seront opprimés, oppressés, quand tes enfants seront maltraités, piétinés, froissés, j'observerai comme un ver. Je veux regarder leur péché augmenter, leur cruauté augmenter, leur haine et leur méchanceté augmenter. Mais quand leur méchanceté atteindra son comble, lorsque leur cruauté, lorsque leur méchanceté, lorsque leur péché atteindra son comble, lorsqu'ils auraient dépassé la limite, quand ils auraient franchi l'infranchissable, alors je les détruirai. Alors je les détruirai. Ils ne seront plus. Et on ne parlera plus d'eux. Quand ils auraient atteint le quota. Quand ils auraient atteint. Quand ils auraient atteint. Quand ils auraient atteint. Quand ils auraient atteint. Oui, quand ils auraient atteint, le Seigneur délivrera son peuple. Et il établira pour lui un homme selon son cœur. Et cet homme conduira le peuple de l'Éternel dans la paix et dans la joie de Dieu. Cet homme aura un cœur pour Dieu.
Cet homme aimera son peuple. Cet homme sacrifiera ses intérêts pour le bonheur de son peuple. Cet homme ne tiendra plus compte des ethnies, des appartenances religieuses. Cet homme aimera tous. Et les étrangers sur le sol, et tous seront bénis. Et la paix régnera. Après que Dieu ait ôté les méchants ne résisteront pas au jugement dernier. Dieu est juge. Il laisse les hommes agir. Mais il ne prend jamais le coupable pour innocent. Chacun répondra de ses actes. Et chacun paiera pour le crime. Chacun répondra du sang innocent. Même si ce n'est pas devant le tribunal des hommes, c'est devant le tribunal de Dieu. Pendant qu'il est encore temps, renoncez à tous vos projets. Revenez à Dieu. Cela pourra agir en votre faveur. Il n'est jamais trop tard. 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 Dieu attend maintenant ici. Ou bien l'acte de repentance, de confession, pas seulement du peuple, mais des leaders. Sinon alors, ils auraient dépassé la limite. Dieu se lèvera depuis son trône. Il enverra ses anges. Et ses anges frapperont. L'épée planera sur les têtes. Le sommeil profond se rapprochera. La frayeur, certaines maladies incurables, des crises vont s'abattre. Certains sortiront de là avec des folies. Craignez l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel attend. C'est ce qu'il attend maintenant. Aujourd'hui même. Ne laissez pas ce soleil se coucher. Leader, serviteur de Dieu, tu as peut-être eu à choisir un camp. Tu as même eu à donner des conseils maléfiques, machiavéliques, qui ont poussé donc à tout cela. Tu as encouragé un frère, une soeur à sortir et elle est morte. N'oublie pas que ton sang retombera sur toi. Pendant qu'il est temps maintenant, mets tes genoux au sol et parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est pour la paix et le bonheur de la Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi pour toi-même, ta paix et ton bonheur. Parce que le sang de l'innocent qui coule ne te donnera jamais la paix. Dieu n'attendait que ça. Il y a une toute petite opération que les leaders politiques vont provoquer. Dès qu'ils vont toucher ça, personne ne pourra encore intervenir. Même si Moïse, Élie, tous les prophètes de l'assemblée venaient, Dieu ne changera plus. Dieu, c'est vrai que le sang de Jésus-Christ sauvera ceux qui ont confessé. Mais cette colère de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra contenir.
personne ne pourra contenir si jamais ces leaders, ces meneurs de troupes et de groupes ne se ressaisissent pas. Ah! 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 Dieu sera obligé. Dieu sera obligé. Dieu sera obligé. Dieu sera obligé. Il n'aura pas d'autre choix. Le Seigneur n'aura pas d'autre choix. Dieu est patient. Il est calme et il observe. Ce que Dieu attend. Voici ce que Dieu attend. Voici ce que l'Éternel attend. Voici ce que Dieu attend. Voici ce que Dieu attend. All the days of my life, surely goodness and mercy shall follow me. All my life. Oh, merci Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux. Dieu regardait Pharaon faire tout ce qu'il voulait faire. Mais lorsque Pharaon avait atteint le quota, Dieu ne s'est plus réservé. Au coucher du soleil, l'ange de la mort est passé, frappant ça et là, nouveau-né, frappant ça et là, premier-né, détruisant ça et là. Et Dieu n'était pas content de cela. Mais il a englouti Pharaon dans la mer Rouge. Oh! Pourquoi les leaders si talentueux, si intelligents ont choisi des fins si tragiques? Pourquoi à un certain âge ne pas aspirer à un repos meilleur et passer le relais à des jeunes qu'on peut coacher, qu'on peut encadrer, qu'on peut conseiller pour un meilleur? Pourquoi? Pourquoi choisir la colère de Dieu? Pourquoi? Pourquoi vouloir confronter la colère de Dieu? Pourquoi? Oui, tu es merveilleux, Seigneur, et tes œuvres sont merveilleuses. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour notre nation. Tu es merveilleux pour les nations. Seigneur, tu es merveilleux pour la Côte d'Ivoire. Tu es merveilleux pour le Burkina Faso. Tu es merveilleux. Oui, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, Seigneur, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, tu es merveilleux et tes œuvres, elles sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux pour les nations. Il est merveilleux pour son peuple. Il est merveilleux. Gloire soit rendue au Seigneur pour ses merveilles. Dans la nature, oui, autour de nous, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans le sourire de mon voisin, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis, Seigneur, tu es merveilleux.
Notre Dieu est merveilleux. Il n'est pas lent. Non, notre Dieu, il est patient, il est sage. Il est merveilleux. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu agit toujours. Il agit toujours. Oui, dans la vie de ton église. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Nous bénissons le nom du Seigneur. Oh, ton amour est merveilleux. Oh, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur repose sur la Côte d'Ivoire. Que la grande lumière éclaire le continent africain, le monde entier, afin que la paix s'installe, que le bonheur s'installe, que le mal, le méchant s'éloigne de tous, et que chacun prospère dans la voie que le Seigneur lui a tracée. Que l'œuvre du Seigneur prospère sur la terre des hommes, que les âmes soient gagnées, que les évangélisations avancent, que les délivrances, les orientations prophétiques continuent. Ô Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants dans le Gabon, bénis tes enfants dans le Nigeria, bénis-les dans l'Afrique du Sud, dans le Kenya, dans l'Éthiopie. Oui, Seigneur, bénis tes enfants dans l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Seigneur, merci dans la Libye. Bénis tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous épargner ta colère, le grand malheur. Épargne-nous cela. Nous t'aimons, Seigneur. Bénis chacun de nous, comble-nous dans ta fidélité, dans ta grâce et dans ton amour. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit toujours avec vous. Merci Seigneur.